3.5 V6 240 chevaux, VQ35DE, la Renault Laguna 3 était équipée principalement de moteurs 4 cylindres, mais la gamme de moteurs compte 2 V6. Le plus gros d'entre eux est le moteur de 3,5 litres de Nissan. Mais on ne peut le rencontrer que dans un coupé. 3.0 DCI V6 230 chevaux, V9X, le deuxième V6 est un diesel, d'un volume de 3,0 litres. Il s'agit d'un développement conjoint de Renault et Nissan. Nous ne nous y attarderons pas longtemps. Le moteur à essence est bon et fiable dans le style japonais. Mais il vaut mieux éviter le moteur diesel V6, roulement, chaîne, il a des problèmes avec ça. 1.5 DCI 110 chevaux, K9K, le plus souvent, Renault Laguna 3 est équipé d'un turbodiesel de 1,5 litres. Ce moteur convient à tout le monde et est connu dans presque tous les centres de service automobile. Bien sûr, il vaut mieux prendre une Laguna restylée plus récente avec ce moteur, mais en principe il n'y a pas de grande différence en termes de fiabilité. Il s'agira d'un moteur équipé d'un équipement de carburant Siemens. Nous avons un examen très détaillé de ce turbodiesel où vous pouvez littéralement tout apprendre à son sujet. Disons maintenant que vous devez surveiller les fuites d'huile et même les émissions de carburant du régulateur de la pompe d'injection. À propos, le régulateur de débit de carburant, A2C595062225, sur la pompe d'injection devient souvent la cause d'un mauvais démarrage du moteur à chaud. La valve d'origine coûte environ 120 $ et durera plus de 200 000 km. Les injecteurs piezo Siemens pour ce moteur, 8 200 380 253, sont peu réparables. Les oreilles usagées coûtent 100 $ et les nouvelles, 400 $. Le problème du retournement des paquebots n'inquiète plus peu de monde. Mais vous devez savoir quand l'ancien propriétaire les a changés et combien de temps ils ont duré. En principe, si vous changez l'huile tous les 10 000 km, vous n'avez pas à vous soucier de l'usure des chemises. Le remplacement des roulements de bielle n'est ni plus difficile ni plus coûteux que le remplacement d'une courroie de distribution en termes de main-d'œuvre et d'argent. N'oubliez pas de changer la courroie de distribution. Et si l'occasion se présente, cela vaut toujours la peine de mesurer les jeux thermiques des soupapes. Le moteur 1,5 DCI n'a tout simplement pas de compensateurs hydrauliques. Avec un kilométrage de plus de 400 000 km, il convient de prêter attention à cette question. 2.0 DCI 130 150 173 chevaux, M9R, le turbodiesel de 2 litres est nettement plus puissant, plus doux et tout simplement plus moderne. Bien qu'il dispose d'un bloc cylindre en fonte et d'un entraînement par chaîne de distribution, de 16 soupapes et de la présence de compensateurs hydrauliques. Nous pouvons également recommander ce moteur en toute sécurité, il n'y a absolument rien de mal à cela. Le système de carburant Bosch est encore plus attractif en termes de maintenabilité. Certes, pour inspecter ou remplacer les roulements de bielle ou pour remplacer la chaîne de distribution, et cela devra être rencontré avec un kilométrage supérieur à 300 000 km, vous devrez retirer le moteur sous le capot. La part de la Renault Laguna 3 essence est très faible, il existe environ 15% de ces versions. 1.6 MPI 110 chevaux, K4M, l'unité essence de base est le moteur K4M de 1,6 litres. Il s'agit d'un moteur extrêmement simple, durable et fiable. Selon la tradition française, l'huile coule assez volontiers et abondamment sur les joints, et si cela vous dérange, ce n'est que pour de petites choses. Cependant, une courroie de distribution cassée peut la tuer. 2.0 MPI 140 chevaux, M4R, le moteur atmosphérique de 2 litres sous le capot de la Laguna 3 est le fruit de l'imagination des ingénieurs de Nissan. Ce moteur est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution, qui nécessite un entretien tous les 150 000 km. Il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. Pour remplacer les bougies d'allumage ou les bobines d'allumage, vous devez retirer le collecteur d'admission. Dans ce cas, vous pouvez vous tromper, laisser la poussière et le sable s'infiltrer de la surface du moteur dans les puits de bougies. Et un serrage des bougies avec un couple excessif entraîne l'apparition de fissures dans la culasse. De plus, le moteur M4R est très chaud, il est donc impératif de garder les radiateurs propres et d'utiliser un antigel de haute qualité et un thermostat. L'huile doit être changée au moins une fois tous les 10 000 km. Les moteurs M4R fonctionnent souvent avec des segments de piston coincés et COKE accent aigu S et, par conséquent, consomment facilement de l'huile. 2.0 turbo 170, 205 chevaux, F4R, parfois, on trouve des Renault Laguna 3 avec un moteur turbo de 2 litres. Il s'agit d'un glorieux F4R, en gros, le même moteur que sur le Duster, seulement avec une turbine. Et ce moteur est bon, les fans de Renault l'apprécient, il y a moins de soucis avec lui qu'avec un moteur atmosphérique japonais de 2 litres.
Jatco JF 613 6 vitesses transmission automatique. La troisième Laguna a eu de la chance avec la transmission automatique, elle a obtenu l'unité fiable Jatco JF 613. Elle dispose d'une excellente ressource, 300 000 km ou plus. Bien entendu, à condition que l'ATF soit mis à jour tous les 50 000 km. Tous les propriétaires n'aiment pas les réglages bien pensés de ce automatique, c'est pourquoi il a été proposé de le reflasher afin d'accélérer les réponses et les commutations. Même dans cette version, accélérée, la transmission Jatco dure plus longtemps. Le compresseur de climatisation de la troisième Laguna est plutôt faible. Cela s'applique à toutes ces variantes, aussi bien pour les moteurs avec un volume utile allant jusqu'à 2 litres que plus. Avec des courses allant de 150 à 200 000 km, ces compresseurs fuyaient au niveau du joint ou simplement se coinçaient avec une fissuration du boîtier. Les réparations étaient souvent peu pratiques. Le coût d'un nouveau compresseur, bien sûr, est hors du commun. Mais de bons compresseurs provenant de chantiers de démolition automobile peuvent aider. Les supports moteurs Renault Laguna 3 durent plus de 200 000 km. Lorsque leurs amortisseurs en caoutchouc se fissurent, des vibrations et des chocs apparaissent lors du changement de vitesse. Le support supérieur, 113560001R, coûte jusqu'à $50 et le support inférieur, 546190005R, coûte jusqu'à $150. Renault Laguna 3 à moteur diesel 2 litres et moteur essence est équipé d'une direction assistée hydraulique dont la pompe est entraînée par une courroie de fixation. Dans d'autres versions, la pompe de direction assistée est entraînée par un moteur électrique. Dans les deux cas, les crémaillères de direction sont hydrauliques. La pompe de direction assistée électrique et le réservoir sont situés derrière le coffre de roue avant gauche. Pour le remplir, une huile spéciale et peu coûteuse est utilisée. Il doit être changé tous les 50 000 km. Il n'y a rien de compliqué dans le remplacement, sauf qu'il est conseillé de soulever la voiture, de retirer la roue gauche et le coffre, et de tout nettoyer de la saleté. Et puis, pendant que la pompe fonctionne, vous pouvez purger l'ancienne huile par le tuyau de retour et en même temps ajouter de l'huile fraîche. La crémaillère de direction n'est pas un problème. Habituellement, si un coup apparaît dans la crémaillère du côté gauche, il est alors utile de remplacer le cracker, qui presse la crémaillère contre l'engrenage à vis sans fin. De nombreuses versions de Renault Laguna 3 étaient équipées d'un frein de stationnement électrique. Il est basé sur un servo-variateur, 360100002N, avec un seul moteur et un seul réducteur. Ce servo tire une paire de câbles qui alimentent les plaquettes de frein. Toute une série de problèmes surviennent avec ce mécanisme, depuis un relais et un moteur électrique grillé jusqu'aux câbles tendus et cassés. Mais les câbles mêmes peuvent être achetés à moindre coût en tant que câbles non originaux. Vous pouvez également acheter un relais et même un moteur électrique, soit en Chine, soit dans les magasins d'électroménager locaux. Les câbles d'un frein à main classique doivent également être entretenus. Changez-les à temps, au fur et à mesure que la tresse s'use ou s'étire. Les versions les plus riches de la Laguna de 3e génération sont équipées d'un châssis 4 contrôles entièrement contrôlé. Ces voitures ont un actionneur lourd Aisin, 521530001R, installé sur la poutre arrière, qui est relié par deux tiges, 551110001R et 551100001R, aux fusées d'essieu, 430190024R, des roues arrière. À l'aide d'un actionneur, les angles de pincement des roues arrière changent de quelques degrés, ils semblent s'écarter vers la gauche ou la droite de manière synchrone avec le tour du volant. À basse vitesse, cela améliore la maniabilité en réduisant le rayon de braquage. À vitesse d'autoroute, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant, ce qui améliore la maniabilité. C'est bien que ce système soit extrêmement simple et fiable. Avec un kilométrage énorme, les blocs silencieux des biellettes peuvent se fissurer, les rotules peuvent se desserrer, elles parcourront un demi-million de kilomètres avant d'être remplacées. Si un coup apparaît par derrière, sa source peut être trouvée dans l'actionneur lui-même. Dans l'actionneur, vous pouvez changer la douille de sa tige, et il parcourra toujours 300 000 km sans se plaindre. Commençons par la suspension arrière, toutes les versions disposent d'une poutre de torsion avec des blocs silencieux très résistants. Une paire de blocs silencieux d'origine, 550450001R, coûtera $120. La version avec châssis 4 contrôles contient de petits blocs silencieux dans les fusées d'essieu, pour l'engagement avec les biellettes. Les roulements de roues de l'essieu arrière sont intégrés au disque de frein ainsi qu'un anneau magnétique pour les capteurs ABS. Ces disques coûtent entre $70 et $250 chacun. La suspension avant de la Renault Laguna 3 peut difficilement être qualifiée de fragile, mais parfois, avant un kilométrage de 200 000 km, il fallait littéralement tout changer.
à commencer par les silent blocks des leviers, en terminant par les roulements de support et même les silent blocks du faux châssis. Les bras de suspension en acier, 54, 50, 108 R, les rotules, 40, 16, 00004 R, sont remplacés séparément. Un ensemble de leviers complet d'origine coûte jusqu'à 150 $ et un ensemble de billes ne coûte pas plus de 60 $. Il existe de nombreuses offres non originales, les prix sont 4 fois inférieurs à ceux de l'original. Vous pouvez également acheter des blocs silencieux pour levier séparément, pour 5 à 10 $ pièce. Les supports d'amortisseurs supérieurs d'origine, 543 à 03826 R, sont très chers, environ 200 $ ou plus par jeu pour un côté. Les bons substituts coûtent environ 80 $. La fourchette de prix pour chaque amortisseur avant, 543028512 R, est à peu près la même. Les jambes de force stabilisatrices avant, 546180001 R, durent jusqu'à 80 000 km et l'original coûte environ 35 $ pièce. Remplaçant à partir de 8 $. Après 200 000 km, il est temps de remplacer les variateurs. N'oubliez pas le roulement, 7 701 071 133, de l'arbre intermédiaire de l'entraînement droit. Bien que ce roulement puisse émettre un bruit silencieux et un bruissement pendant une longue période. Les nouveaux entraînements d'origine avec joints homocinétiques sont très chers, même les remplacements coûtent environ 300 $. En règle générale, les propriétaires sont aidés par des joints homocinétiques provenant de chantiers de démolition automobile. Parfois, il existe des kits de réparation non originaux pour les joints homocinétiques croustillants, mais pour le moment, ils ne sont pas en vente. La qualité de la peinture de Laguna est excellente. Les panneaux de carrosserie sont galvanisés. Il arrive que des éclats de peinture se forment sur les bords des arches, des appuis et des coins de porte. Une couche de zinc est exposée en dessous, qui conserve très longtemps son aspect inchangé. Cependant, il ne s'agit que d'une couche de zinc, si elle est sablée, un revêtement rouge y apparaîtra, le métal de la carrosserie commencera lentement à rouiller. Mais cela prendra quelques années. Les propriétaires de ces voitures ont remarqué que la surface des garde-boue, recouverte de casier, rouille lentement. Dans de tels cas, l'intérieur des passages de roues peut être nettoyé, peint et recouvert d'un agent barrière anti-corrosion. La corrosion apparaît également lentement au fond, sous les revêtements en plastique, la saleté et l'humidité s'y accumulent facilement. Mais en général, la carrosserie de ces Renault ira bien pendant un quart de siècle même avec une utilisation peu prudente et intensive dans un environnement agressif. La plupart des Laguna 3 sont équipés d'optiques et de lentilles frontales halogènes. Mais les feux de croisement sont faibles et le deviennent encore plus avec le temps à mesure que le revêtement des réflecteurs de la lentille disparaît. Les versions au xénon standard sont dotées d'une fonction de rotation de l'objectif, mais sont très rares. Aujourd'hui, améliorer la lumière est assez simple, grâce au LED. Mais des questions peuvent surgir lors du contrôle technique. Renault Laguna 3 a un problème avec le lave-glace arrière, l'essuie-glace arrière fonctionne, mais l'eau s'écoule des buts avant. La pompe électrique pour les lave-glaces avant et arrière est commune, et la commutation de l'alimentation en eau de la lunette avant ou arrière s'effectue par une petite vanne sur la pompe. Il se bloque à cause de grains de sable ou de débris qui y pénètrent. En général, vous pouvez simplement retirer l'électropompe du réservoir, démonter sa valve et la nettoyer. Une nouvelle pompe d'origine, 6 1 549 444, coûte environ 30 $, il existe de nombreux analogues à partir de 10 $. Pour accéder à la pompe de lave-glace, il faut déposer le pare-choc avant, le réservoir est situé à l'avant droit, ou soulever la voiture sur un pont élévateur. Lorsque vous allumez le lave-glace avant, les essuie-glaces ont le temps d'effectuer un balayage à sec avant que l'eau ne soit appliquée sur la vitre. Pour que les buses pulvérisent rapidement de l'eau, c'est-à-dire immédiatement après avoir appuyé sur le levier, vous devez installer un clapet anti-retour sur le tuyau d'alimentation en eau des buses. Cette valve empêchera l'eau de s'écouler du tube dans le réservoir. Un clapet anti-retour de Toyota, 8 532 126 020, ou tout autre analogue convient pour cela. Vous pouvez l'intégrer dans la section du tube de lave-glace située sous le capot. La Laguna 3 avec un boîtier de rétroviseur rabattable assisté par servo produit parfois un fort grincement lors du pliage et du dépliage. Heureusement, le mécanisme ne casse pas et ne se bloque pas. Et pour avoir un bon accès à la charnière qui grince, vous devez retirer le couvercle du miroir principal. Ensuite, le joint doit être lavé avec quelque chose comme un nettoyant pour frein ou un détergent plus neutre. Et puis, appliquer du lubrifiant. Le ventilateur intérieur peut hurler et bruisser après 200 000 km. Le nouveau ventilateur, 272100001R, est terriblement cher.
Cela coûtera environ 600 $. Cependant, un ventilateur de Nissan Teana est idéal. L'original coûte environ 200 $, 272 209 W100. Les remplacements coûtent jusqu'à 70 $. Si vous le souhaitez, vous pouvez restaurer votre ancien ventilateur. Au kilométrage indiqué, les balais de charbon ainsi que le collecteur lui-même s'usent complètement. De nombreuses Renault Laguna 3 étaient équipées d'un système d'entrée sans clé. Les composants de ce système dans les portes sont devenus et deviennent victimes de l'humidité. Cela entraîne une corrosion des deux fils de l'antenne, située dans la poignée elle-même. Et aussi à cause de cela, un simple bouton tactile meurt, il se trouve également dans la poignée de porte. Et dans la porte elle-même, en face de la poignée, se trouve un capteur infrarouge à 2 lentilles. Ces objectifs sont recouverts d'un bouchon vierge sous lequel pénètre l'humidité et la poussière. Vous devez retirer le capteur optique en démontant la porte et nettoyer les lentilles sous la fiche. Les problèmes avec l'antenne peuvent généralement être résolus en restaurant les fils. Un bouton rouillé peut être remplacé. Il recommande également de coller du papier d'aluminium dans la poignée sous l'antenne pour renforcer le signal. Toutes ces réparations doivent être effectuées sur chaque poignée de porte Laguna. Si les serrures des portes ne s'ouvrent pas clairement sur aucune version de la Laguna, il est temps de démonter les serrures et de remplacer les moteurs qu'elles contiennent. Vous pouvez les acheter immédiatement sur les places de marché chinoises. L'intérieur de la Renault Laguna est très moyen en termes de durabilité des matériaux. Tout d'abord, les parois latérales des sièges étaient fissurées dans les voitures à intérieur combiné ou en cuir. La sellerie était même remplacée sous garantie. D'ici 200 000 km, des traces d'usage apparaîtront sur les poignées de porte, le pommeau du levier de vitesse et la tresse du volant. Avec l'âge, l'intérieur de la Laguna commence souvent à grincer à toutes sortes d'endroits. Au fil du temps, le tableau de bord développe des problèmes avec les LED, le rétroéclairage des flèches, des échelles et de l'affichage s'éteint. Le tableau de bord de cette machine peut être facilement retiré et démonté. Les LED éteintes peuvent être remplacées par des neuves. Si l'écran de l'ordinateur de bord ondule, il est également utile de souder ses contacts. Le problème de l'affichage du système radio partiellement ou complètement éteint est résolu de la même manière. Le câble de direction de Renault est plutôt faible, mais réparable. Si les boutons du volant ne fonctionnent plus, que le témoin de dysfonctionnement de l'airbag conducteur s'allume et qu'un bruissement persiste lorsque vous tournez le volant, alors le câble est déchiré. Et si le voyant d'erreur de l'airbag du passager s'allume, le problème vient très probablement du connecteur situé sous son siège. À propos, le signal sonore, le klaxon, peut disparaître en raison de la pourriture des klaxons eux-mêmes. Et si des problèmes surviennent avec le régulateur de vitesse, il ne fonctionne pas, des erreurs apparaissent sur le capteur de pédale d'embrayage, alors il suffit de changer ce capteur. Cela coûte 10-20 $, 8 200 276 360. De plus, en raison de sa panne, le moteur peut ne pas démarrer.